au paradis blanc, en Laponie, tout au nord de la Finlande. Comme tous les jours ou presque, Elina, accompagnée de son amie Ida, part à la recherche du spot idéal pour s'adonner à une passion totalement givrée. Je commence à avoir chaud, c'est lourd toute cette neige. La baignade en eau glacée, très populaire en Finlande. Mais pour cela, Elina doit d'abord fendre la couche de glace de ce lac gelé à l'aide de cette perceuse géante. Ah, c'est épais. Là, comme il a fait très froid, la glace est bien solide. Mais au début de l'hiver, il faut faire attention. La plus grosse erreur est de tomber tout habillé dans l'eau. Et tu as froid. Après cela, un bon coup de scie. Dehors, il fait -15. Rien d'exceptionnel pour la jeune femme. Prends le bâton de bois, s'il te plaît. C'est bien calé. 1, 2, 3. Sous l'épaisse couche de glace, de plus de 50 cm. L'eau est heureusement un peu moins froide que l'air. 0,2 degrés tout juste. Allez, je suis prête. Elina frissonne à peine. Après le premier choc, quand tu reprends ta respiration, tu commences à te détendre et tu oublies le froid. Un bain revigorant aux nombreuses vertus. Il renforce le système immunitaire, évacue le stress. Une routine santé pour cette conseillère fiscale répétée quasiment quotidiennement. Elina partage même avec joie ses exploits sur les réseaux sociaux. Tu es prête? Son amie Ida, qui travaille dans le tourisme, a elle moins l'habitude. Comment tu te sens? J'ai froid. Pour moi, ça suffit. À peine 20 secondes dans l'eau. Maintenant, je me sens bien. Mais Ida a de quoi être fière d'elle. Elle a fait preuve de courage, vertu nécessaire pour s'épanouir dans ces contrées polaires. C'est un état d'esprit en fait. Nous les Finlandais, on dit qu'on a le sisu. Ça veut dire qu'on sort volontiers de notre zone de confort et qu'on aime repousser nos limites. Après avoir repoussé les limites du froid, passage obligé pour les deux amis par ce sauna public, aux grandes baies vitrées, ouvert sur la nature. Un lieu presque sacré, dans un pays où il y a plus de saunas que d'habitants. On se sent toujours bien. On oublie ses doutes, ses angoisses. Je pense que c'est notre joyau caché. L'un des secrets du bonheur à la finlandaise. Tout au nord de l'Europe, bordé par la Baltique, c'est un pays au climat le plus rude au monde. Et pourtant, les quelques 6 millions de Finlandais seraient les plus heureux sur la planète. Le pays a même été élu 5 fois champion du bonheur, selon un très sérieux classement international des Nations Unies. Je ne changerai de vie pour rien au monde. L'une des raisons du bonheur, un pays riche, 10 fois moins peuplé que la France, avec un niveau de vie élevé. 3 500 € de salaire en moyenne. Parmi les secteurs porteurs, des géants de la tech et de la téléphonie comme l'ancien leader Nokia, mais aussi les services ou l'industrie du bois. Autre point fort, un modèle social très généreux, avec un système de santé et surtout d'éducation gratuit. Allez les enfants! Considérés comme des références au niveau international. Pas d'insécurité et une nature omniprésente, avec des kilomètres de forêt et des milliers de lacs.
Mais la Finlande, c'est aussi un hiver interminable, avec un soleil aux abonnés absents. On vit dans le noir quasiment 9 mois par an. Plus de sérieux points noirs venant ternir le tableau du pays idéal. Les violences intrafamiliales et la consommation d'alcool restent très élevées. C'est une question de santé publique majeure en Finlande. Situé aux confins de l'Europe, le pays partage une frontière de 1300 km avec le belliqueux voisin russe. L'invasion en Ukraine ravive les tensions et relance la question de l'adhésion d'Helsinki à l'OTAN. Sacrilège pour Moscou. À Helsinki, des bunkers ont même été prévus pour abriter la population. Ce sont des portes anti-déflagration capables de résister à n'importe quelle explosion. Alors les Finlandais sont-ils vraiment heureux? Immersion dans le singulier pays des saunas, avec cas unique, un gouvernement à majorité féminine. Une passion nationale pour la musique métal, jusque dans les églises. Et quelques bizarreries culinaires, comme le fromage trempé dans le café. C'est chaud, c'est trop bon. Enquête au pays du bonheur. Le long des eaux paisibles du golfe de Finlande, Helsinki et son chapelet d'îles. 650 000 habitants, soit l'équivalent de la métropole nantaise. Une capitale à taille humaine, avec à portée de main une nature foisonnante, des plages. Un petit paradis qui séduit de nombreuses familles. Mais comment on va cuire les saucisses comment? On va les griller comme on avait fait avec nous. Ouais. Clément, 42 ans, cadre dans l'agroalimentaire, vit ici avec Cathy, sa femme finlandaise, et leurs 2 enfants, dans ce grand 4 pièces, avec sauna intégré. Il y a près de 20 ans, il a quitté son sud natal pour faire ses études dans ce pays nordique. Il y a trouvé l'amour et y est resté à la grande surprise de ses nouveaux compatriotes. Les Finlandais comprennent pas forcément pourquoi je suis ici. Enfin, moi, je comprends tout à fait 17 ans après. J'aime beaucoup être ici, il y a quand même une super qualité de vie. Et pour cause, ici tout est simple. Dans la capitale finlandaise, 2 fois plus étendue que Paris, les bouchons, par exemple, sont quasi inexistants. On gagne pas mal de temps. On se rend compte du temps que certains perdent dans les embouteillages et nous, on n'en perd pas. Donc c'est très agréable. Et après 10 petites minutes au volant, la forêt règne déjà en maître. Elle couvre près de 70% du territoire national. Et ça, tu le manges, tu vas faire j'ai mal au ventre. En Finlande, y avoir accès, ce n'est pas un simple loisir. C'est un droit fondamental, inscrit dans la loi. Joka miehen oikeus. Tu peux le dire, droit de tout un chacun ou le droit de tout le monde. Ça veut dire qu'on a vraiment le droit d'aller partout où on veut, même si c'est un terrain privé, c'est autorisé. Ça implique de le laisser dans l'état où on l'a trouvé en arrivant. Je crois que c'est vraiment le principe de base. Oui. Vous êtes bien violets tous les deux. Quel que soit le propriétaire de la parcelle, la nature est à tout le monde. Au programme pour Clément et sa famille, la sortie dominicale par excellence. Pique-nique près du lac, dans ce grill public, un barbecue collectif. Servez-vous en chamallow, les enfants? Tu remercies, Alias? Vas-y, prends-en plusieurs. Est-ce que je peux manger ma saucisse ou pas encore? Griller des saucisses dans la nature, je crois que c'est vraiment une des définitions du bonheur à la finlandaise. Des plaisirs simples, à l'image de ce pays sans chichi. Et pour que le bonheur soit total, les autorités ont pensé à tout. Notamment aux bûches, mises à disposition des promeneurs gratuitement. C'est du bon bois. Le bois de ces grilles publiques est coupé non loin de là, par ces bûcherons un peu particuliers. Car Moka et Juho sont avant tout des prisonniers. Dans ce parc national, ils effectuent la journée des travaux d'intérêt général, sans aucun surveillant à l'horizon, et forcément ça leur plaît.
J'adore ce boulot. Je suis tranquille, en pleine nature, tout seul, et sans personne sur mon dos. Allez, descends ça. Comme Juho, Moka a un CV bien chargé. 7 condamnations pour violence. 9 ans de prison au total. Il lui reste 18 mois à purger. Dans les bois, il a à sa disposition moyens de transport et outils tranchants. Mais pas question de s'évader. À sa cheville, un bracelet électronique connecté à ce petit téléphone. Si les 2 appareils sont séparés, l'alerte est immédiatement donnée. Si, par exemple, je prenais la fuite, eh bien, ça serait tout de suite retour en prison. Et en plus, dans des conditions très ennuyeuses. Dans des lieux très désagréables. Je ne pourrais plus bosser, ni voir ma famille. T'es coincé dans ta cellule, et tu regardes le monde tourner. Surtout, Moka est plutôt satisfait de son sort. En plus de passer ses journées dans les bois, cet ancien chauffeur routier se forme à un nouveau métier, conducteur d'engins forestiers. Et en plus, il met de l'argent de côté en attendant sa libération. Il est payé 5 € de l'heure. Ce n'est évidemment pas un bon salaire. Mais c'est bien de pouvoir sortir de prison et de pouvoir être tranquille ici. Je pense que la Finlande est l'un des pays où c'est le plus agréable d'être en prison. Comme lui, des centaines de détenus travaillent en forêt, sans souci, aux côtés des promeneurs. Comme un avant-goût de liberté. C'est joli ici. Je me sens libre. Libre? Enfin, pas tout à fait. Car en attendant sa libération, tous les soirs, il dort en prison. À l'entrée, ni mirador ni barbelé, un simple portail électrique. C'est une prison dite ouverte, comme près de 50% des établissements pénitentiaires finlandais, pour des détenus aux condamnations légères ou qui ont fait preuve d'un bon comportement. Salut. Moka ne dort pas en cellule, mais dans une chambre individuelle, dont il a en plus la clé. La direction ne nous a pas autorisé à filmer l'intérieur des locaux de cet établissement, loin d'être surpeuplé. Les 136 chambres disponibles ne sont pas toutes occupées. Si les prisons sont loin de faire le plein en Finlande, c'est pour une raison très simple. Le taux de criminalité figure parmi les plus bas au monde. Tranquillité d'esprit garantie pour tous les habitants. Donc Clément, le père de famille franco-finlandais. S'il doit encore accompagner Elmo, 5 ans, au jardin d'enfants, Elias, 8 ans, va lui à l'école seul, comme tous les petits Finlandais de son âge. Je me souviens la première fois quand j'étais en Finlande, je voyais les petits-enfants de 7 ans qui marchaient en plein hiver, dans le noir, dans des quartiers périphériques. Ça fait bizarre au début, mais finalement, quand c'est les siens, on s'habitue très très bien. Et toi, bientôt, tu iras aussi à pied tout seul. Commenceras à y aller? Ouais. Si le risque zéro n'existe pas, les agressions et enlèvements sont rarissimes. Seule précaution à prendre. C'est des combinaisons. Ouais, ben voilà. Être bien couvert. Nous sommes à la fin de l'été. 15 degrés de température en moyenne, et souvent beaucoup moins. En France, les enfants, ils s'habilleraient comme ça en novembre, quoi. Ouais, nous, on est fin août, quoi. Et début octobre, on va passer aux vêtements vraiment grosses combis jusqu'à avril. Au revoir, mon grand papa. Pour rejoindre son école, Elias a 20 minutes de marche. Seul, à travers bois. Si Clément ne s'inquiète pas pour la sécurité de son fils, il ne craint pas non plus pour les voleurs. Par exemple, on va faire un petit test. On va aller chercher un portefeuille. Attends, un truc.
Quelques cartes. Dont sa carte de visite avec son numéro de téléphone, plus un billet de 20 €. Et on va aller le déposer quelque part et on va voir ce qui va se passer. À notre demande, Clément dépose le portefeuille jaune bien en vue sur ce banc, près d'un arrêt de bus. Très vite, des enfants le repèrent et alertent une passante. Après un rapide examen, la cycliste fait un crochet par 7 boutiques, puis s'en va. 15 minutes plus tard, Clément a récupéré son portefeuille. Rien n'a bougé. On m'a appelé, bureau de tabac du coin, quelqu'un l'avait trouvé sur le banc. L'argent est là, les cartes sont là, tout est là. Sans surprise, selon une étude récente du Forum économique mondial, la Finlande est tout simplement la destination la plus sûre au monde. Au pays du bonheur, ces quelques 6 millions d'habitants mènent une vie paisible. Pourtant, voici leur musique préférée. La Finlande est la patrie du métal, avec le record mondial de groupes par habitant. Le plus connu, Lordi. Ces créatures tout droit sorties des enfers chantent l'apocalypse avec allégresse. En 2006, ils remportent l'Eurovision et révèlent la scène métal finlandaise aux yeux du monde. Métal mélodique avec des violoncellistes déchaînés. Jusqu'aux courants les plus trash, ambiance SM et sataniste. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Dès le berceau, les Finlandais sont biberonnés aux grosses décibels. Près de Lahti, à une centaine de kilomètres d'Helsinki. Allez, j'ai tout ce qu'il faut. Manta, Alma et leurs copains s'apprêtent à aller voir leurs idoles sur scène. Le groupe de métal star des moins de 10 ans. Les Evisaurus. Un très beau cadeau offert par leur maman Petra. Elle a très mal dormi cette nuit, car elle avait mal au ventre, tellement elle était excitée. Selon cette conseillère d'éducation de 43 ans, cette passion nationale pour le métal a avant tout une explication météorologique. On vit tout au nord. Et on vit dans le noir 9 mois par an. Ce n'est pas que nous sommes dépressifs. Mais pour certains, le métal leur donne de la force. Parce que c'est très puissant. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Les Evisaurus se produisent dans cette grande salle, à guichet fermé, devant près de 1000 petits Finlandais. Dans le couloir, privilège suprême pour Alma et ses amis, avant le début du show. Salut! Passage par les loges pour saluer l'équivalent de notre Chantal Goya national, mais en version Destroy. Des dinosaures tout en cuir et en dreadlocks. C'est sympa d'être venu nous voir. Bientôt, ça va être à nous. On va bien s'amuser, d'accord? On se retrouve sur scène, ok? Comme tout groupe pour jeunes publics, ils chantent les préoccupations de cours de récré, avec riff de guitare et balancé de tête. Les enfants adorent. À l'autre bout du spectre,
Plus tendance poivre et sel que tête blonde. Voici un autre fan de métal. Aka, 69 printemps, un Finlandais heureux. Je suis très content. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma famille et j'ai mon travail. Ça me suffit. Aka travaille dans cette paroisse. Contrairement à ce que son look peut laisser imaginer, il est pasteur, protestant, comme 70% des Finlandais. Aujourd'hui, il accueille musiciens et chanteurs pour un office unique, une messe métal qui a fait sa célébrité en Finlande. On a commencé en 2006. Lui, c'est mon meilleur ami. Vous le connaissez? Dieu et le métal, sur le papier le mariage de la carpe et du lapin. Aka a même essuyé des critiques sévères à ses débuts. Je me souviens, il y a un gars une fois qui m'a dit « Je suis venu pour vous montrer ma désapprobation, car vous êtes des gens sataniques. » Et puis finalement, il a dit « J'ai adoré, c'était génial. » Depuis, cela ne choque plus personne. Et croyants ou non-croyants se pressent pour assister à ces messes détonnantes, où des bouchons d'oreilles sont distribués à l'entrée. C'est recommandé, car la musique va être très forte. En coulisses, Aka a troqué son look d'enfer pour la robe pastorale. Le pasteur entre en scène. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gros son et dress code noir. Les musiciens réinterprètent, à la sauce métal, des textes qui n'ont rien de provocateur. Des chants religieux contenus dans ces livrets de messe. À quelques oreilles sensibles près, l'assistance est conquise. La musique, heavy metal, la religion, ils vont bien ensemble, je crois. C'était génial. J'adore le heavy metal. Ces messes, cette église. J'adore ça. Et moi, vous m'aimez? Bien sûr. Aka est comblé. Ce soir, grâce au métal, il a peut-être conquis le cœur de nouveaux fidèles. Retour au calme, dans les rues tranquilles d'Helsinki. Les secrets du bonheur finlandais sont peut-être aussi à chercher derrière les épais murs du Parlement. Au cœur du pouvoir, voici Sanna Marin, 36 ans, la femme la plus puissante du pays. Plus jeune Premier ministre en exercice au monde. Je tiens à remercier le Parlement de la confiance qu'il m'a accordée pour ce poste à responsabilité. Dans cette république parlementaire, le président Sauli Niinisto, élu au suffrage universel, donne les grandes lignes en matière de politique étrangère. Mais c'est le Premier ministre, nommé par le Parlement, qui dirige le pays. Et pour cela, Sanna Marin s'est entourée de femmes. 12 sur les 19 membres de son gouvernement. Situation unique au monde. Elles ont fait de l'égalité des sexes un leitmotiv, dans un pays déjà pionnier en la matière. La Finlande est le premier pays en Europe à avoir accordé le droit de vote aux femmes, dès 1906. À 34 ans, Li Andersson est ministre de l'Éducation. Ni tailleur ni chaussures à talons, la jeune femme affiche un style décontracté, à la finlandaise.
Vous savez, on utilise les mêmes moyens de transport que tous les Finlandais. Et on n'a jamais de garde du corps. C'est comme ça ici. Voici son ministère. Un bâtiment discret. Seul signe distinctif, ces petites caméras de vidéosurveillance et cette plaque. La ministre y travaille en basket. Elle communique principalement via les réseaux sociaux et partage volontiers son bonheur de jeune maman. Ça, c'est la naissance de ma fille à l'hôpital. Bonheur qu'elle a connu alors qu'elle était déjà au gouvernement. Et ça, c'était un été par exemple. Pendant les vacances, on faisait la sieste avec ma fille. J'étais encore en congé maternité. Et il faisait super chaud. C'est aussi une manière de montrer l'exemple et d'affirmer qu'on ne devrait plus avoir à choisir entre sa carrière politique et fonder une famille. On a fait déjà beaucoup de choses en termes d'égalité des sexes en Finlande, mais ce n'est pas fini. On a encore beaucoup de travail. Mesure phare de son gouvernement, le rallongement du congé parental. 7 mois pour les mères et les pères, pour partager la charge de travail, soit le plus long congé parental au monde. En attendant, c'est désormais l'heure de la pause déjeuner pour Li Andersson, qu'elle prend avec son collègue, juste en face de son ministère, dans ce petit restaurant aux tarifs très attractifs. En Finlande, il faut le dire, on ne plaisante pas avec l'argent public. Bonjour. Une formule déjeuner, s'il vous plaît. Madame la ministre paye avec sa propre carte bleue. Et hors déjeuner de travail avec ses invités, elle n'a pas le droit au ticket resto. Non, c'est juste quand il y a des réunions qu'on nous fournit du café ou des corbeilles de pain ou des corbeilles de fruits. La règle ici, c'est la transparence. La moindre dépense publique doit être justifiée. Si les gens ou les journalistes veulent savoir comment l'argent du ministère est dépensé, ils ont le droit d'avoir accès à toutes les informations. Ils peuvent avoir tous les détails, dépense par dépense. C'est très précis. Et en Finlande, on peut vite se faire taper sur les doigts. La première ministre en a récemment fait les frais. La presse révèle que Sanna Marin ne paye pas elle-même son café et ses céréales du matin. C'est tout à fait légal. Mais le Breakfast Gate éclate. En cause, 300 € par mois de frais de petit déjeuner. Il a été conclu que c'était ses dépenses personnelles et que le contribuable n'avait pas à payer pour cela. Donc, elle paiera désormais ses petits déjeuners elle-même, bien qu'elle les prenne dans sa résidence officielle. Si en France, ces sommes semblent dérisoires, ce scandale a sérieusement bousculé Sanna Marin. En Finlande, la transparence est poussée à l'extrême. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ici chacun peut avoir accès aux finances de son voisin ou de son collègue. Ces données sont dévoilées chaque année à la mi-novembre au cours d'une journée extraordinaire, qui fait les choux gras de la presse. Salut! À 7h30, début du marathon pour Marie Pudas, journaliste à Iltalehti, l'un des tabloïds les plus puissants du pays. Il y a des gens qui appellent cette journée la journée de la jalousie. La journée de la jalousie, où l'administration fiscale publie les comptes de tout un chacun. Revenus et montant des impôts de plus de 5 millions d'administrés. La mission de Marie, collecter les infos les plus croustillantes, les salaires des stars finlandaises. Et pour cela, elle a un informateur de choix. Juho, agent des impôts qui va passer toute la journée en ligne avec elle. Aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de travail. En amont, Marie a préparé des listes et des listes de personnalités. L'influenceuse Sofia Jessica Belorf est la numéro 1 pour nous. Tout le monde veut savoir combien elle a gagné. Et on a aussi des listes de chanteurs, d'artistes, de stars de la télé. Après cela, il n'y a plus qu'à demander à Juho. En donnant simplement un nom plus une date de naissance et une région s'il y a des homonymes. Belorf, Sofia Jessica. Elle est née en 1990.
Quasi instantanément, par écran interposé, l'agent des impôts transmet le revenu imposable et le montant des taxes de la star d'Instagram. Marie prend une photo et l'envoie aussitôt à sa collègue. L'article est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à remplir ce texte à trous avec les bons chiffres et le poster sur le site du journal. 65 209. C'est pas beaucoup. Soit 5 000 € par mois. Bien plus quand même que le salaire médian finlandais de 3 500 €, 2 fois plus qu'en France. Marco Oskari Lehtonen est le chef du service politique et économique du tabloïd. Comment ça va ici? Avec son équipe, il épluche les comptes des personnalités politiques et grands patrons. Tous les revenus ne sont pas imposables, comme les primes ou certaines dividendes, et donc n'apparaissent pas. Mais cet examen est, selon lui, salutaire pour le pays. S'il n'y avait pas cette transparence, je pense qu'il y aurait plus de fraude. Le système bénéficie à tout le monde en Finlande. C'est bien mieux que si c'était secret. Résultat, selon le dernier rapport de l'ONG Transparency International, la Finlande figure parmi les pays les moins corrompus au monde, loin devant la France, qui arrive à la 23e place. Et il n'y a pas que la presse qui a accès à ces informations très personnelles. Dans tous les centres d'impôts du pays, des ordinateurs sont mis à disposition du public avec un logiciel de recherche. C'est gratuit, mais vous ne pouvez pas imprimer. Vous pouvez juste regarder et prendre des notes ou des photos. Au hasard, nous tapons le nom du chef du service politique du tabloïd. Marco Oskari Lehtonen. Let's try. Et immédiatement, He earn à peu près 60 000 € sur une année et à peu près 20 000 € d'impôts. Curieusement, obtenir en un clic le salaire de son collègue ou de son voisin, ça n'a pas l'air d'exciter beaucoup les Finlandais. Ce matin-là, il y a juste cet homme, venu se renseigner avant de postuler à un nouveau travail. Je veux savoir combien gagnent les salariés de cette société. Et alors, vous êtes déçu par les montants que vous avez trouvés? Un peu. Mais au moins, maintenant, je sais à quel niveau de salaire ils sont et ce à quoi je peux prétendre. Un système voyeuriste pour beaucoup, mais qui se justifie parfaitement selon Taito von Kono de l'administration fiscale. Toutes les personnes que nous taxons, vous pouvez les trouver ici. Et donc, vous pouvez constater que l'impôt fonctionne. Et c'est ça qui est important. L'impôt qui finance le généreux modèle social finlandais et qui est très largement approuvé par les contribuables. Malgré un taux d'imposition élevé, autour des 40%. 80% des Finlandais se déclarent heureux de payer des taxes. 2 mois plus tard, en janvier, Helsinki est entré de plein pied dans l'hiver. Moins 5 degrés en moyenne de température et 4 heures d'ensoleillement par jour. Désormais, même à midi, le soleil dépasse à peine la cime des arbres. Alors les Finlandais sont-ils toujours aussi heureux? Mon grand est content d'aller à l'école. Pour Clément, originaire du sud de la France, l'adaptation n'a pas été simple au début. Le plus dur à vivre, non pas le froid, mais le manque de luminosité. La première année, on a vu la lumière pendant 20 heures, le soleil pendant 20 heures pendant le mois de novembre. Pendant tout le mois de novembre. Moi, je m'en souviens très très bien. C'est très très surprenant au début. Puis la lumière diminue, la lumière continue à diminuer, jusqu'au point où on a l'impression que c'est une espèce de le soleil, une petite lampe qui va disparaître. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'hiver finlandais ne fait pas de cadeaux. Troubles du sommeil, fatigue, voire dépression. Un lot de désagréments, contre lesquels il existe néanmoins quelques astuces. On a au besoin petite lampe de luminothérapie, on peut allumer par exemple un quart d'heure le matin quand on prend le petit déjeuner, si c'est vraiment la pire saison, ce qui en général, novembre, décembre, c'est vraiment les mois les plus durs. Et c'est pas une solution miracle. Ça vaut pas un billet d'avion vers un pays du Sud, soyons très francs.
Voici les pilules d'Elias. Elias a droit à 2 pilules par jour, calcium et vitamine D. Et ses parents ingurgitent chaque matin ce cocktail énergisant. Il fait froid aujourd'hui, attention. Je parle de moins 12, moins 13 l'après-midi. En combinaison intégrale, Elias est paré. Comme d'habitude, à 8 ans, il part seul à l'école, dans la nuit noire et glacée. Que j'ai pas très froid. Des fois, c'est pire. Allez les enfants! Mais surtout, après les cours, Elias et sa famille profitent des nombreux avantages d'un hiver qui peut durer 5 mois. Ambiance station de ski en plein Helsinki. Pas trop fort, pas trop fort. Ah, Luge. ah ça suffit. Ski de fond. Et patin à glace sur le terrain de foot, reconverti en patinoire, après intervention des services de la mairie. Dès le plus jeune âge, les petits Finlandais deviennent spécialistes des glissades en tout genre et du maniement de la crosse de hockey. On comprend pourquoi les Finlandais ont été plusieurs fois champions du monde de hockey quand on les voit. Allez, on patine. Cours pas, patine. Hop. Aïe. En version moins sportive, autre activité unique sur les eaux du golfe de Finlande. Une balade sur la mer, gelée au moins 2 mois par an. Alors attention les enfants, là, ça risque de craquer un petit peu. Et là, ça y est, on est vraiment sur la mer. C'est bon. Après, ça craquera plus. Oh, il y a quelqu'un qui nage. Oui, bien sûr. C'est magnifique, on n'est pas en expédition quelque part dans l'Arctique. Loin, on est à 8 km du centre d'Helsinki. Là, il y a des plus grosses universités du pays. Et voilà. Autre avantage en hiver, quand le froid se fait mordant, la capitale finlandaise a développé un réseau souterrain pour permettre aux habitants de rester bien au chaud. Au total, une vingtaine de kilomètres de tunnels et galeries commerçantes qui permettent de relier les principaux points du centre-ville d'Helsinki. Et ce n'est pas tout. Sous terre, jusqu'à 80 mètres de profondeur, on trouve aussi des terrains de sport, une piscine ou encore une piste de karting. Et la ville underground continue de s'étendre. Salut! Sirpa Kallio supervise le développement souterrain d'Helsinki, capitale bâtie sur cette roche, le granit. Une bénédiction pour les ingénieurs en travaux publics. Comme vous pouvez le voir, c'est solide, poussiéreux, sale, mais solide. Et comme nous n'avons pas de nouvelles terres, notre seule option, c'est de creuser. Objectif pour Sirpa, ne pas saturer la ville en surface et maintenir un cadre de vie agréable pour ses habitants. La mairie rénove ici un marché et lui ajoute un vaste sous-sol pour les camions et stockage de marchandises. Le tout connecté à une nouvelle station de métro. En finnois, on dit « uifinjalo », ce qui veut dire marcher avec les pieds secs. Parce que toute la moitié de l'année, il pleut, il neige, il fait froid et on déteste ça. Alors toutes les possibilités qu'on a de marcher les pieds bien au sec sont les bienvenues. Fin du chantier, prévu dans 2 ans. Ce que la plupart des Finlandais ignorent, c'est que toutes ces installations souterraines, piscines, karting, métro, ont aussi une toute autre fonction. Ce sont des bunkers pour abriter la population en cas d'attaque. Sur la carte du monde, la Finlande occupe en effet une position stratégique en Europe, aux portes du grand voisin russe, considéré de tout temps comme une menace.
Le pays partage une frontière de plus de 1300 km avec la Russie. La guerre en Ukraine est venue raviver des traumatismes anciens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, l'armée rouge envahit la Finlande. Malgré la résistance acharnée des Finlandais, les violents conflits avec l'URSS laissent le pays nordique exsangue. Depuis, Helsinki appliquait une politique de neutralité stricte vis-à-vis de Moscou. Aujourd'hui, le pays qui dispose de sa propre armée et d'un service militaire toujours obligatoire pour les garçons penche de plus en plus vers l'OTAN et s'est préparé depuis longtemps au pire. À Helsinki, des bunkers sont disséminés à travers la ville, signalés par ce discret triangle bleu. C'est le signe de la protection civile de la Convention de Genève. Il indique que les gens qui viendront s'abriter ici seront protégés. En cas d'attaque, tous les habitants de la capitale pourront trouver refuge dans un abri tel que celui-ci, à 20 mètres sous terre. Jari Markkanen est en charge de la maintenance de ces sites essentiels pour la mairie d'Helsinki. Ce sont des portes anti-déflagration. Elles sont capables de résister à n'importe quelle explosion à l'extérieur de l'abri. Derrière ces portes, ces locaux sont en capacité d'accueillir 6000 personnes du quartier. Et tout a été prévu. Sur ces carrés jaunes seront installées des toilettes comme celle-ci. Ce sont des toilettes sèches. Elles sont reliées à un système de ventilation de secours et permettent d'éviter que les mauvaises odeurs ne restent. On a aussi prévu 2000 lits. Et toutes les 8 heures, les gens tourneront. Ces lits seront installés ici, dans ce qui sert aujourd'hui de grand gymnase. Une salle de 1600 mètres carrés. Sur le mur, vous pouvez voir des points rouges. Entre deux points rouges, on installera un câble et un grand rideau. Les 6000 personnes seront ainsi divisées en groupes plus petits. Sous terre, le principal défi est de renouveler l'oxygène. Voici le site le plus stratégique du bunker. Le système de ventilation d'urgence. Chaque unité dispose de son propre générateur, monté sur ressort, pour résister à tous les chocs. J'espère qu'on n'aura jamais à utiliser tout ça. Espoir partagé par tous les Finlandais, fébriles, après l'invasion russe en Ukraine. Changement d'atmosphère et retour à l'air libre. Direction le Grand Nord, au royaume des Rennes, en Laponie. Cette région du cercle polaire s'étale sur 4 pays. En Finlande, elle représente un tiers du territoire, mais avec seulement 180 000 habitants. Des irréductibles acclimatés à des conditions extrêmes. Jusqu'à moins 40 degrés. Et pendant plus d'un mois, plus de soleil du tout. C'est la nuit polaire. Quelques heures par jour seulement, l'horizon s'éclaircit, nimbant la toundra d'une étrange lumière. Pourtant, pour rien au monde, cette famille n'irait vivre ailleurs. Aux côtés de sa femme Aouti et de leur fille Inari, Kalle élève des rennes pour leur viande et leur peau. Avant le développement du tourisme dans la région il y a 30 ans, l'élevage était presque l'unique source de revenus de ses habitants. Les rennes, c'est toute ma vie. Je ne changerai pour rien au monde. Jamais. Kalle est issu de la minorité Sami, peuple autochtone qui a toujours vécu sur ces terres glacées, autrefois appelées les Lapons. Alors le grand froid, ça ne lui fait rien, ou presque. À quelle température tu considères qu'il fait froid? Quand il faisait moins 50, c'était froid. Et la température aujourd'hui, moins 15, c'est comment? Je transpire. Avec moins de 2 habitants au kilomètre carré, mieux vaut aussi apprécier la solitude pour être heureux en Laponie.
Il ne faut pas être trop sociable ici. Une fois, j'avais une fille au père originaire d'Estonie et elle avait très peur de vivre isolée, si loin d'autres gens. Elle venait de Tallinn, mais pour moi, c'est bien plus dangereux de vivre dans une grande ville qu'ici. À l'origine, Auti vient du sud de la Finlande. Et c'est une peau de reine qui a fait basculer son destin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis venue lui acheter une peau de reine. Et j'ai pensé, c'est un mec super. Alors je lui ai fait une quiche aux champignons et je lui ai dit qu'il pouvait me rapporter le plat s'il voulait. C'est bien ça, tu m'as rapporté le plat et c'est comme ça que ça a commencé. Oui, et j'ai bien fait. C'est bien chaud. Idéal pour les câlins. Auti n'est jamais repartie. Elle est médecin et avec Calais, ils ont fait construire cette grande et belle maison en pleine forêt. Peau de bête, ours et autres cervidés, sauna traditionnel au feu de bois, grand séjour. En Laponie, on aime autant son chez-soi que la nature. Et dans cette famille, les rennes tiennent une place centrale, jusque dans l'assiette. C'est de la viande séchée, c'est ce que je préfère. Mais il faut bien mâcher. Et ça, c'est de la langue de renne. C'est un mets fin. La légende dit qu'il ne faut pas manger le bout de la langue. Il faut couper ce morceau et ne garder que le reste. C'est ce que j'ai fait car je ne veux pas avoir la poisse. Un mets de choix, qui fait le régal même des plus jeunes. Inari et ses copines comprises. Pour le dessert, autre surprise, avec la dégustation toute finlandaise de ce fromage de vache. Ça s'appelle leipäjuusta. On peut le manger avec ou sans pain, le faire fondre au micro-ondes ou le manger avec de la confiture. Mais la tradition veut qu'on le mette dans le café. Et là, il va devenir trop bon, bien chaud. Ça fait du bruit quand on le mastique. Le lendemain matin, à 7 h, corvée de nettoyage pour Auti, dans la nuit noire. C'est ça de vivre en pleine nature. Il est tombé près de 50 cm de neige. Et aucune éclaircie n'est à attendre avant la fin de la matinée. Mais pas de quoi faire ralentir Auti, qui connaît par cœur cette route de campagne gelée et non éclairée. Si tu as peur de conduire dans le noir, sous la neige ou quand il fait très froid, tu ne peux pas vivre ici. Une heure plus tard, la voici arrivée à Ivalo. 3000 habitants au compteur. C'est le grand centre urbain de cette région du nord de la Laponie, avec les seuls supermarchés et stations-service à des kilomètres à la ronde. Le docteur Auti travaille à l'hôpital. Entrez. Ce matin, sa journée de consultation démarre avec Johan, près de 90 ans. Le vieil homme a fait une grosse chute dans la neige. Il est tombé dans la forêt, sur son côté droit. Il n'a rien de cassé, mais il y a toujours une inflammation du ligament. Donc je lui injecte des corticoïdes avec une anesthésie locale. Des chutes et des accidents, Auti en voit beaucoup. Mais la plupart du temps, ce n'est pas de la simple maladresse. En hiver, en Laponie, la consommation d'alcool bat des records. Chaque semaine, on a un patient, souvent un homme qui voudrait arrêter l'alcool ou qui est en manque parce qu'il essaie d'arrêter de boire. J'ai eu aussi le cas d'une personne ivre qui s'était endormie dans la neige, à qui on a dû amputer des doigts, ou un autre avec des engelures très sévères. L'alcool est l'une des premières causes de décès en Finlande, à l'origine de bien des maux, notamment des violences intrafamiliales, toujours très élevées.
l'un des rares points noirs dans cette société presque idéale. Dans cette association, les hommes violents sont pris en charge et remis sur le droit chemin. Comme Mikko, un comptable de 35 ans. Je me souviens, ma femme m'avait giflé devant mon fils. Alors je l'ai poussé, jusqu'à la cuisine. Et ce que mon fils n'a pas vu, c'est que je l'agrippais de toutes mes forces par les cheveux pour qu'elle ne bouge plus. Avec ma femme, on est tous les deux issus de familles alcooliques. Et quand je regarde ma vie, dans toutes les situations où j'ai été violent physiquement ou psychologiquement, j'étais sous l'emprise de l'alcool. Olavi, ouvrier dans le BTP, a connu les mêmes dérives. Mais comme Mikko, il a décidé de changer de lui-même. Cela fait 4 ans qu'il participe à ces groupes de parole. Tous mes problèmes, je les réglais par la violence. J'hurlais contre ma femme, contre mes enfants. Le déclic, ça a été quand mon fils de 3 ans m'a dit « Papa, j'ai peur de toi ». Je suis fier de moi. Venir ici a été la meilleure décision de ma vie pour devenir une meilleure personne. Chaque année, une vingtaine de femmes tombent sous les coups de leurs conjoints. C'est moins qu'en France, mais ce chiffre reste très important, rapporté à la population finlandaise. Si la société parfaite n'existe pas, le secret du bonheur finlandais est peut-être finalement tout simple. Se concentrer sur le positif et profiter de ce que l'on a, quelles qu'en soient les conditions. Après sa journée de travail à l'hôpital, Auti s'élance dans l'immensité blanche. En Laponie, la vie ne s'arrête pas quand il fait nuit. C'est mon paradis. Je me sens heureuse ici. Et comme je le dis souvent, je ne quitterai cet endroit que dans une boîte en bois. Bientôt, la Lune sera remplacée par le Soleil qui viendra réchauffer son lac gelé et finira par ne plus se coucher du tout. Un bonheur que les Finlandais, sans doute plus que les autres, ont appris à savourer.